Vous reconnaissez cette molécule? Si vous avez eu un doute, c'est que vous allez avoir besoin de moi. C'était le glucose. Vous avez souvent l'habitude de voir cette molécule dessinée de plein de manières différentes. Commençons par la construire au lieu de la dessiner, ça nous changera. Ici je vous ai sûrement déstabilisé parce que j'ai utilisé la formule topologique associée à une représentation de Cram. Quand on est chimiste, on utilise presque exclusivement que la représentation de Cram. C'est pour dire. Alors que dire de Fischer? Pour réaliser cette vue, il faut faire un mille-pattes enroulé sur lui-même. Pour le premier centre stéréogène, rien ne change. Pour le deuxième, on voit qu'il est nécessaire de tourner la chaîne. En effet, sur la vue linéaire, le carbone pointe vers le bas, or dans la construction que l'on a fait, il pointe vers l'extérieur. Le troisième centre stérogène est aussi dans le bon sens. Les deux carbones pointent dans la même direction. Et enfin, le quatrième nécessite aussi une rotation, comme le deuxième. Pour finir cette projection, on doit poser notre œil de côté. On vérifie quels groupements sont derrière, donc à droite de notre point d'observation, et quels groupements sont devant, donc à gauche de notre point d'observation. Derrière donc à droite, devant donc à gauche, derrière donc à droite, et derrière donc à droite. Ainsi vous avez peut-être déjà parlé de la forme cyclique de cette molécule. En réalité c'est une réaction du centre électrophile, le carbone carbonylique qui a une charge partielle positive, et l'un des hydroxyles les plus éloignés est assez nucléophile pour cycliser de cette manière. Un carbone carbonylique, ça peut laisser deux configurations différentes, que l'on élucidera plus tard. D'abord, si je replie ma forme linéaire sur elle-même, je peux vous montrer comment obtenir cette forme cyclique, regardez bien. Et pour les deux approches possibles sur le carbone carbonylique, c'est soit par au-dessus, soit par au-dessous. Et ça donne donc la forme soit alpha, soit bêta du glucose. Et vu que là je ne donne pas de précision, j'utilise une notation en vaguelette, qui veut dire ça peut être l'un ou l'autre. Et voilà comment passer de Cram linéaire à projection de Fischer, à une vue chaise, puis enfin à une vue Cram cyclique. Dans l'eau, la cyclisation est quasiment totale. On retrouvera moins de 0,25% de forme linéaire et quasiment que du glucopyranose alpha ou bêta. Et ça, vous l'auriez deviné ?